Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Tu as remarqué déjà une chose, enfin les premières personnes ont remarqué qu'il y avait une précédente vidéo que j'ai supprimée. Pourquoi j'ai supprimé cette vidéo? Parce que mon instinct ne m'a pas trompé et me disait que je n'étais pas sûr qu'il faille la publier. Est-ce que vous allez l'aimer? Est-ce que vous allez ne pas l'aimer? Et donc, eh bien encore une fois, c'est marrant si tu veux. Il faut vraiment se fier à ce que tu penses et donc, eh bien, ça n'a pas loupé. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de pouces comme ça et pas mal de pouces comme ça. Donc d'habitude, j'ai pas ce score-là. J'obtiens pas ce score à l'heure des élections présidentielles. Et donc, si tu veux, dans les sondages, ça me paraissait pas bon. Je pense qu'elle ne vous aurait pas trop plu. Et donc derrière tout ça, il en dégage plusieurs choses. La première chose, c'est qu'encore une fois, même sur YouTube, je teste pour essayer de mieux vous connaître. Et donc, je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller dans la fantaisie. J'ai fait un premier essai avec le cas de Raoul. Et ensuite, eh bien, j'étais dans ma lancée, j'ai fait un deuxième essai. C'est une vidéo qui a demandé, mine de rien, beaucoup de préparation. Mais au final, j'ai l'impression que d'aller trop dans la fantaisie, c'est pas ce que vous aimez. Et donc, eh bien, moi, je suis quelqu'un qui apprend de ses erreurs et qui écoute. Et donc, j'ai décidé de supprimer cette vidéo. Mais lors des premiers commentaires, il y a quelque chose qui m'a fait réagir. C'est une personne qui s'est permise de me dire que je n'étais pas crédible. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo en fait, c'était un témoignage d'un étudiant fictif. Alors j'ai eu, bien entendu, j'ai reçu des témoignages, des vrais témoignages, mais j'avais trouvé ça plus sympathique de partir un peu dans le délire de vous présenter un personnage, Solène, pour les rares qui ont pu la voir. Et donc, quand j'ai commencé à mettre ça, eh bien, c'était pour parler un petit peu du retour de la formation Amazon. Et donc, il y a une personne qui m'a laissé un message que j'ai supprimé parce que là aussi, sachez que quand votre message ne me plaît pas, eh bien, il va droit à la poubelle. Donc, ton message est allé droit à la poubelle et qui m'a dit qu'en fait, je n'étais pas crédible parce que j'avais moins d'un an d'expérience dans l'e-commerce. Et donc, alors là, tu t'amuses bien que ça me fait sourire parce que mon cher ami, je sais pas si tu suis toutes mes vidéos, mais j'ai juste 10 ans d'expérience dans l'e-commerce. Et donc, je rebondis là-dessus. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience dans l'e-commerce. Alors là, j'ai un problème, excusez-moi, avec ce sourcil. Là, il va falloir que je retravaille un petit peu mes accessoires. Et donc, j'ai plus de 10 années d'expérience dans l'e-commerce. J'ai créé ma première entreprise à l'âge de 25 ans. J'en ai presque 40, donc il s'est passé 15 ans. Et j'ai eu à peu près à gérer une vingtaine de sites e-commerce puisque j'étais consultant web. J'accompagnais les entreprises pour développer leur activité e-commerce. Et donc, j'ai rencontré différents types d'entreprises. J'ai été associé dans des business. Pourquoi? Parce que très souvent, eh bien, je sais pas, mais je sympathise très facilement avec les gens. Et donc, si tu veux, eh bien, j'ai plusieurs personnes qui m'ont accordé leur confiance. Et donc, on a lancé des sites e-commerce. Donc, à titre personnel, j'ai lancé 6 sites e-commerce. Certains n'ont pas du tout marché et d'autres ont très bien fonctionné. Et donc, si tu veux, eh bien, c'est pour ça que quand on me dit que je n'ai même pas un an d'expérience, c'est marrant, les gens, ils peuvent se permettre de déduire des choses dont ils n'ont même pas connaissance. Donc, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais si tu veux, eh bien, j'ai appris beaucoup de choses et je sais faire beaucoup de choses. Le seul principe que je me suis fixé sur cette chaîne, c'est de parler sans donner trop de termes techniques parce que vous n'allez rien comprendre et je trouve ça trop prétentieux. La photo, j'ai donné pendant de plusieurs années, puisque j'ai fait à la fois du print et du web. Hein. Donc, si tu veux, tout ce qui est photo, je pourrais vraiment faire une chaîne dédiée à la photo, parce que j'ai suffisamment donné dans la photo. J'ai tout le matériel, j'ai toutes les boîtes à lumière, mes différents objectifs, les différents types d'appareils. J'ai travaillé ce qu'on appelle la photogravure. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais il faut savoir que quand tu... Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Il faut savoir, eh, tiens, je t'en parle un peu, comme ça peut-être ça va te rassurer si je te donne un peu des termes techniques. Il faut savoir que par exemple, quand tu fais du print, eh bien, il faut pas dépasser un certain pourcentage d'ancrage, parce que quand tu mélanges les 4 couleurs, eh bien, du coup, sinon ça va maculer. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as trop de charge d'encre, eh bien, parfois il faut un peu alléger et retirer un petit peu. Donc ça, j'ai donné, c'est ce qu'on appelle la photogravure, c'est-à-dire que tu vas travailler dans les noirs et dans les noirs, tu vas soustraire un petit peu de mage, un petit peu de cyan, un petit peu de jaune, de manière à faire en sorte que ça ressorte mieux. Tu vas retravailler la chromie, tu vas retravailler la balance des blancs, etc., etc. Bon, ça, c'était vraiment le print. J'ai fait pendant pas mal d'années, pas mal de catalogues. J'ai fait énormément de Photoshop et de Illustrator parce que j'ai fait des plaquettes, des brochures commerciales, des campagnes publicitaires, de l'emailing. J'ai fait du web design et donc j'ai aussi travaillé tout l'aspect marketing, à savoir SEO, SEM notamment, donc Search Engine Marketing et Search Engine Optimisation, référencement naturel, référencement payant sur différentes plateformes. J'ai fait du Google AdWords, j'ai fait
du retargeting, j'ai fait un petit peu de campagne Facebook. Là, je suis en train de me former. Peut-être qu'à un moment donné, je vous sortirai une formation sur la gestion de campagne Facebook parce que ça change tout le temps et c'est quelque chose que je n'ai pas suffisamment approfondi, même si je l'utilise. Je me dis que peut-être à un moment donné, j'aurai de bien meilleurs résultats si je mets le focus là-dessus. J'ai travaillé avec pas mal d'entreprises, notamment des grosses entreprises qui facturaient très cher la gestion de campagne AdWords. J'ai fait plusieurs formations auprès d'experts Google, etc., etc. J'ai lancé des sites sous PrestaShop, j'ai lancé des sites sous Magento, j'ai lancé des sites qui étaient vraiment faits avec du développement spécifique à base de Ruby on Rails. Ce n'est pas moi qui ai fait du Ruby on Rails, mais moi, je sais par exemple programmer en PHP. J'ai fait beaucoup de développement PHP pour ceux qui connaissent, en utilisant forcément une base de données, en faisant du SQL et la base de données est du MySQL. Etc., etc. Mais là, ce n'est pas le but. Donc les gens, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Donc le mec qui se permet de me donner un petit peu, de me juger sur ce qu'il ne connaît pas, eh bien, soit tu sais pas. Alors à ce moment-là, ne t'abonne pas à ma chaîne parce que mettre des commentaires inutiles comme ça et offensants, eh bien, ça me dérange un petit peu. Autre chose, j'en profite là aussi pour vous dire que les personnes qui s'adressent à moi sans dire bonjour, merci, s'il vous plaît, sans être aimable, je ne vous répondrai pas. Voilà, ça c'est vraiment un truc maintenant que je vais m'imposer. À partir du moment où vous n'êtes pas sympathique, je ne vous donnerai aucune réponse. Je n'aime pas les gens qui se permettent de lancer des messages comme ça. Alors je sais qu'on est en 2017 et que du coup maintenant la politesse elle passe au second rang, mais pas avec moi. Moi j'aime la politesse, je vous respecte, donc respectez-moi. Autre chose, on me demande de me justifier combien tu gagnes, combien ci, combien ça. Eh bien je ne me justifierai pas. Je trouve que ça fait tapinage et donc je n'aime pas le tapinage, je n'ai pas la prétention d'être meilleur que les autres et de devoir avancer quelque chose pour me rendre plus crédible. Si vous pensez après, on va dire autour de 60 vidéos que c'est pas suffisant pour vous rassurer, alors là aussi, petite parenthèse, ne me comparez à personne. Parce que souvent maintenant c'est nouveau, j'ai vu le truc, j'ai vu la formation de truc, donc j'hésite avec telle ou telle personne. Eh bien mon cher ami, si tu hésites, eh bien vraiment, va voir les autres personnes, ne viens pas chez moi, parce que moi, j'ai rien à prouver, sincèrement. Je sais ce dont je parle, je sais ce que je fais. C'est quelque chose que je fais au quotidien. Je suis pas là dans les îles à m'amuser, à faire du jet ski ou autre chose. Je suis vraiment dans l'activité. C'est quelque chose que je fais au quotidien et qui me demande énormément de temps. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus parce que le fait de lancer cette chaîne YouTube et d'essayer d'apporter de la valeur, eh bien, ça me met complètement dedans, hein. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir que quand tu veux à la fois, eh bien, présenter des vidéos, retravailler tes vidéos, publier, ne pas publier, faire des visuels pour chaque vignette, etc. Répondre aux commentaires, aux mails, aux demandes, parce que les étudiants, quand ils me posent des questions, bien, je leur réponds tout le temps. Je suis pas obligé de le faire, hein. Tu as des mecs qui t'achètent la formation, ils te répondent jamais. Ben moi, franchement, ça m'étonnerait qu'il y ait une personne qui n'ait pas reçu un message de ma part en ayant acheté une formation. Eh bien, tout ça, ça prend énormément de temps et le revers de la médaille, eh bien, c'est que mon activité Amazon, eh bien, en ce moment, ben, j'ai baissé mon activité. Je te le cache pas. Pourquoi? Parce que il faut toujours être sur le qui-vive. Et là, ça fait un moment que j'ai appuyé un peu sur la pédale de frein. Pourquoi? Parce que dans la vie, ça, c'était vraiment l'objet peut-être d'une prochaine vidéo. Tu ne peux pas tout faire. Donc, s'il vous plaît, ayez au moins la décence de me respecter comme je vous respecte. Donc, enfin, pour terminer, eh bien, je comprends. Je suis en train de m'apercevoir qu'en fait, vous, ce qui vous intéresse vraiment, vous avez besoin de quelque chose de plus sérieux. Donc moi, c'est vraiment pas mon truc, mais si tu veux, ben moi j'aime bien ça. Ça me permet de me décomplexer devant la caméra. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu cette tenue un peu farfelue. Mais derrière, il y a vraiment un message. J'espère que tu l'as compris, mon cher ami. Si tu ne l'as pas compris, eh bien c'est dommage pour toi. Voilà. Eh bien, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.